Gabriela Lozer-Friedli, vous faites partie des femmes qui avaient tutoyé le diable puisque vous avez épousé un prêtre qui a rompu ses vœux. Comment ça s'est passé? C'est que votre sentiment de femme pour cet homme, c'était un sentiment légitime. Comment ça s'est passé pour lui? Moi, je pense bien que c'était légitime. En tout cas, entre moi et Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le problème était plutôt entre l'hiérarchie, mon mari et moi. Moi, j'ai rencontré mon mari dans une situation où j'allais très mal. J'allais vraiment très mal. Et puis, en lui, j'ai trouvé quelqu'un à qui j'ai pu faire confiance. Au début, c'était vraiment une relation. J'ai pu lui raconter ma vie, les choses. C'est le prêtre que vous rencontriez à l'époque? Oui, absolument. Et puis, j'ai pas eu peur de lui parce que je savais bien, comme femme, il n'y a absolument rien qui peut m'arriver. Oui. J'étais vraiment très sûre, j'ai pu faire confiance. Et puis, au début, c'était vraiment une relation de quelqu'un qui aide à l'autre personne. Et puis, petit à petit, ça s'est changé dans le sens que lui, il a commencé de parler à moi de ses problèmes que lui, il avait. De la solitude, des charges qui étaient trop lourdes pour lui. Puis, on a commencé à partager la vie d'abord. C'était des discussions, des rencontres comme ça. Et puis cet amour, c'est venu petit à petit, tout doucement, jusqu'à un moment où tout à coup j'ai eu des sentiments que je pensais mais j'ai pas le droit de les avoir. Voilà, et puis j'ai tout de suite la tête a dit mais ça va pas du tout, c'est interdit. J'étais éduquée comme ça, je savais très bien que ça se fait pas du tout. Alors tout de suite il y avait eu les sentiments de culpabilité. Vous lui avez dit ça? Oui, oui. Vous avez... oui. Vous... Oui, oui. Et puis non, lui, je veux il pas était vous tirer aussi... les verres du nez, comme on dit, mais... Et puis lui, il était aussi très mal à l'aise. Parce qu'il avait un sentiment qui naissait, lui aussi? Oui, et puis il savait que ça va pas du tout. Hein. Et en plus, il était religieux, il était responsable d'un grand couvent. Il avait toute sa famille derrière lui qui pâtissait sur lui. Il travaillait à l'université, il y avait tout le monde qui comptait avec lui. Et puis moi, tout petit à côté de lui, j'ai pas osé exiger quelque chose. Alors ça a duré combien de temps, l'incertitude? 20 ans. 20 ans, on a eu une relation clandestine. Et puis après 20 ans, on était dénoncés. Et puis 2 ans après, on s'est mariés. Et puis on est ensemble depuis 22 ans. Mais c'est effarant ça, il faut réécouter le sujet, il faut vous réécouter. Le mariage est heureux, bien sûr. Oui, ça va très bien. Oui. On a l'impression que vous pouvez tout traverser aujourd'hui. Oui, je crois aujourd'hui tout est possible, mais c'était dur, c'était difficile, on a beaucoup souffert, on était beaucoup malades les deux. Et puis, quand on s'est mariés, on a pensé maintenant tout est bon. Mais il y a quand même des séquelles qu'on a pris avec, parce qu'il y a la famille qui s'est distancée, on a perdu beaucoup d'amis, bien sûr. On a trouvé d'autres amis, on a dû faire tout un nouveau réseau. Et puis aussi entre nous, avant on avait une liaison qui était plutôt une liaison de dimanche. Si on se voyait, on ne voulait pas se bagarrer, on voulait profiter des petits moments. Et puis, quand tout était ouvert, tout à coup, on a vu aussi les différences. Et puis, on a dû faire tout un apprentissage de se commencer à reconnaître d'une autre manière, sans cette pression terrible de l'extérieur, qui a fait qu'on a quand même beaucoup travaillé pour devenir un couple comme on l'est aujourd'hui. Merci pour votre témoignage. C'est un Roméo et Juliette qui se termine bien, en fait, les 400 ans pour Shakespeare. Merci pour vos témoignages. J'imagine que c'est pas facile. Merci beaucoup. Gabriela Lozer-Friedli pour Oh mon Dieu aux éditions Fabre. Et puis votre traductrice est sur le plateau et je crois qu'on va réussir à la convaincre de venir nous parler de la difficulté de la traduction. Merci. Merci beaucoup.